Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie ce matin d'être en direct pour prier ensemble et partager avec vous la parole de Dieu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Que le Seigneur soit loué, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui permet cette circonstance où nous allons partager la parole de Dieu et prier pour la délivrance des captifs et la guérison des malades. Donc, n'oubliez pas, à la fin de la prédication, je vais prier pour les malades, je vais prier pour ceux qui sont tourmentés par les mauvais esprits, afin d'être délivrés au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la France. Soyez bénis. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de la Belgique, Italie, Hollande, Suède, Luxembourg, Grèce. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Tous nos frères de l'Europe, que mon Dieu puisse vous bénir richement. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la RDC, mon pays. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont connectés à partir de Kinshasa et les autres villes, Lubumbashi et ailleurs, que mon Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu puisse vous bénir richement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit à partir de Korogo. C'est à Côte d'Ivoire. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Cameroun, Yaoundé, Douala et les autres villes. Que Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui nous suivent à partir du Gabon, Libreville et les autres villes. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir du Bénin. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à nos frères du Togo, du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali. Que Dieu puisse vous bénir richement. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique du Sud. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Caraïbe. Je pense à Haïti, tous les Haïtiens qui sont connectés à ces programmes, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la Guadeloupe, la Martinique et les autres îles. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la Chili, du Brésil, République dominicaine. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés ou qui vont se connecter à partir du Canada et des États-Unis. Que mon Dieu puisse vous bénir richement. Ce matin, nous aurons le service avec l'eau bénite. Je vous remercie de vous munir d'une bouteille d'eau, ou soit ça peut être n'importe quel contenant, un verre, une bouteille. Nous allons prier pour l'eau bénite au nom de Jésus. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont été guéris, délivrés après les services de l'eau bénite. Il y en a même qui chaque fois me demandent l'eau bénite parce qu'ils ont compris l'importance de cette prière de l'eau bénite. Et ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de prier pour l'eau bénite, pour détruire, pour neutraliser les envoûtements, la sorcellerie, les attaques du diable au nom de Jésus-Christ. Vous allez boire l'eau, une partie vous allez laver les mains, le visage. Pourquoi les mains? Les mains, c'est les activités. Pourquoi le visage? C'est votre destinée. C'est la faveur, c'est la grâce. Vous devez trouver grâce au nom de Jésus-Christ. Vous devez aussi laver le pied. Pourquoi le pied? Parce que le pied, c'est le mouvement, c'est le progrès. Dieu nous appelle à progresser, à aller de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et une partie, vous pouvez boire pour détruire le poison de nuit, pour détruire les maladies, les infections. Parce que c'est tôt, après la prière, ça va devenir
le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu. Je tiens à nous rappeler notre programme qui commence ce mardi déjà à minuit. Mercredi, jeudi, vendredi, nous serons en jeûne et prière. Nous allons seulement manger après la prière de 19 h. Donc, nous commençons le mardi à minuit. Mercredi, nous sommes toute la journée en jeûne et prière à 19 h. Nous nous rencontrons pour prier ensemble. Le jeudi, la même chose. Toute la journée, nous sommes en jeûne et prière. Nous méditons, nous faisons les points de prière que je vais envoyer. Et à 19 h, on se retrouve ensemble pour la prière. Le vendredi, la même chose. Toute la journée, nous sommes en jeûne et prière. Nous respectons les instructions. Et à 19 h, nous prions ensemble pour mettre fin à notre jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. N'oubliez pas les thèmes. Remporter la bataille de la sorcellerie. L'ennemi public numéro 1 de l'homme africain, c'est la sorcellerie. L'Africain est l'ennemi de l'Africain. L'Africain ne veut pas que l'autre puisse réussir. C'est la sorcellerie. On envoûte les gens. On envoie les maladies, les échecs, les célibats, pour que les gens ne puissent pas réussir, ne puissent pas s'épanouir. Donc, on se neutralise nous-mêmes à partir de la sorcellerie. Rapporter la bataille de la sorcellerie. Les batailles de la sorcellerie sont réelles. Elles sont invisibles mais vraies. Beaucoup de gens souffrent à cause des batailles de la sorcellerie. Vous êtes nombreux à m'écrire, pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Quand vous dites que vous ne comprenez pas, c'est ça la bataille de la sorcellerie. Vous êtes une belle femme, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous mariez pas. Le monde dit qu'il faut avoir des diplômes. Vous avez des diplômes, mais vous n'arrivez pas à décrocher un travail ou un travail correspondant. Parce que sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent. Vous êtes une femme, vous êtes femme au foyer, vous n'arrivez pas à concevoir. Et pourtant, quand vous faites des examens, on dit que tout est en place. Les batailles de la sorcellerie. Il y en a qui la nuit, on leur fait manger. Et quand ils se réveillent, ils ont des maladies bizarres. C'est dans le rêve. Mais dans la réalité, ils vivent d'autres choses. Les batailles de la sorcellerie. Récemment, j'ai parlé avec une femme. Une jeune femme. 36 ans. Et elle m'a dit, pasteur, j'ai fait pipi au lit. Ça, c'est les batailles de la sorcellerie. Quand vous avez une femme majeure, vous faites pipi au lit. Ça, c'est pas normal. C'est une bataille de la sorcellerie. Et chaque fois dans les rêves, elle le voit dans les rêves, elle fait pipi. Et ça se transforme en réalité. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Je suis en train de prier Dieu que pendant ces 3 jours, que les œuvres de la sorcellerie puissent être jugées et condamnées au nom de Jésus-Christ. Que toi et moi, nous puissions être libérés de l'emprise de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer. Père, nous sommes encore à tes pieds ce matin, en ce dimanche, ayant soif de ta parole, ayant soif d'apprendre de toi, ayant soif d'écouter ta voix. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous au travers de ta parole. Que l'homme puisse disparaître et que toi, tu puisses être vu. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme un simple instrument, comme un simple canal de bénédiction pour ton peuple. Merci pour l'onction que tu répands sur moi. L'onction des sagesses, l'onction des discernements, l'onction des guérisons et des délivrances. Que toute la gloire et toute l'honneur reviennent à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang dise Amen, Amen, Amen. Le pouvoir de l'attente. Première partie. Aide-moi à écrire. C'est là le pouvoir de l'attente. Première partie. Le pouvoir de l'attente. Première partie.
Gloire au Seigneur. Proverbe, chapitre 24, le verset 13 à 14. Et puis nous lirons Proverbe 23, le verset 18. Le pouvoir de l'attente. Première partie. Je vais lire avec moi la version Darby. Proverbe 24, le verset 13 à 14. Mon fils, mange du miel, car il est doux, et un rayon de miel est tout à ton palais. Ainsi, connais pour ton âme la sagesse. Si tu l'as trouvée, il y a un avenir, et ton attente ne sera point réduite à néant. Ton attente ne sera point réduite à néant. Le pouvoir de l'attente. Je prophétise et je déclare pour une personne que ton attente ne sera pas réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Les choses que tu attends auprès du Seigneur, ça ne sera pas en vain au nom de Jésus-Christ. Cette attente-là que tu as auprès de Dieu, ça ne sera pas réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Proverbe 23, le verset 18. Car certainement, il y a une fin, et ton attente ne sera pas réduite à néant. Que Dieu bénisse sa parole. L'attente est un phénomène puissant. Votre attente est la sagesse de Dieu pour déterminer les niveaux de succès que vous aurez dans la vie. L'attente est comparable au miel. L'attente, c'est le miel de la vie. Sans l'attente, il n'y a pas de manifestation. Sans l'attente, il n'y a pas de manifestation de votre miracle. Il n'y a pas de manifestation de votre désir. Mes frères et sœurs, dans le voyage de la vie, ce que vous n'attendez pas, vous ne pouvez pas expérimenter cela. Dans le voyage de la vie, si vous n'attendez rien, vous n'aurez rien. Voilà pourquoi beaucoup de gens, dans le voyage de la vie, ne voient pas la main de Dieu, n'expérimentent pas les surnaturels, parce qu'ils s'attendent à rien. Dans le voyage de la vie, ce que vous attendez, c'est ce que vous allez expérimenter. Si vous attendez rien, eh bien, vous n'expérimenterez rien. Qu'est-ce que l'attente? Quelles sont les vérités concernant l'attente? Comment booster notre attente? Quels sont les éléments qui détruisent notre attente? Pourquoi l'attente a un pouvoir? Voilà les choses auxquelles nous allons partager pendant deux dimanches, le dimanche ici et le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que l'attente? L'attente, c'est croire que quelque chose va se passer. L'attente, c'est un fort espoir qu'un événement particulier va se réaliser. Un fort espoir qu'un événement particulier va se réaliser.
L'attente, c'est une croyance confiante que quelque chose de bon va arriver. Donc ici, nous voyons la personne est confiante que quelque chose de bon va arriver. Prenons l'exemple d'une femme qui est enceinte. Souvent on dit, elle attend famille. Une femme qui est enceinte est dans l'attente de l'accouchement, est dans l'attente d'un événement heureux. C'est ça l'attente. Elle attend que quelque chose de bon va se produire après 9 mois. Le pouvoir de l'attente. Prenons l'exemple, par exemple, ici chez nous, quand on arrive fin mai, déjà, nous nous attendons à la saison sèche. On s'attend, quand on atteint déjà juin, mi-mai, on commence à s'attendre au changement de saison. En Europe, c'est à partir du 20 juin que l'on s'attend à l'été. Le pouvoir de l'attente. Mais frères et sœurs, l'attente n'est pas l'espérance. L'attente, c'est un niveau élevé de l'espérance. L'attente, c'est une forte expérience. C'est l'espérance avec responsabilité. L'attente, ce n'est pas la foi. Bien que l'attente est proche de la foi. Vous pouvez avoir la foi sans avoir l'attente. Mais vous ne pouvez pas avoir l'attente sans avoir la foi. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, donnez-moi beaucoup de cœur. Vous pouvez avoir la foi sans l'attente. Mais vous ne pouvez pas avoir l'attente sans la foi. Il y en a qui ont la foi que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, ils sont guéris. Il y en a qui ont la foi qu'ils sont la tête et non la queue. Il y en a qui ont la foi, qui sont bénis en Christ Jésus-Christ. Mais beaucoup ne s'attendent pas que quelque chose se passe. Ne s'attendent pas à la réalisation de la promesse de Dieu. Ils croient que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, ils sont guéris. Mais ils ne s'attendent pas à la guérison. Ils croient qu'ils sont la tête et non la queue. Mais ils ne s'attendent pas que cela se réalise dans leur vie. Est-ce que je parle à une personne? Donc, ils croient, mais ne s'attendent pas à être guéris, ne s'attendent pas à l'élévation qui vient de l'Éternel. Lisons pour voir l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, les versets 12 à 13. Hébreux chapitre 10, les versets 12 à 13. Gloire au Seigneur. Le pouvoir de l'attente. Hébreux 10, le verset 12 à 13. Je lis dans la version Darby. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marche de ses pieds. Gloire au Seigneur. On nous dit que Jésus-Christ, après s'être offert comme sacrifice devant Dieu, il s'est assis à la droite de Dieu le Père.
S'asseoir, c'est la position de domination. S'asseoir, c'est la position de contrôle. On dit après son sacrifice, il est assis à la droite de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? On dit, s'attendant à ce que ses ennemis soient mis pour marche de ses pieds. S'attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marche pied de ses pieds. Il s'attend. Mais frères et sœurs, ce que vous n'attendez pas, vous ne pouvez pas recevoir cela. Ce que vous n'attendez pas, vous ne pouvez pas vivre cela. Jésus, après son sacrifice, il s'attendait. Et c'est ce qu'il a fait. Les diables aujourd'hui sont sous ses pieds. Les démons sont sous ses pieds. Parce qu'il s'attendait à cela. Ce que vous n'attendez pas, vous n'allez pas recevoir cela. Ce que vous n'attendez pas, vous n'allez pas vivre cela. Quelle est votre attente? Même Jésus devait s'attendre à quelque chose après son sacrifice. Il s'attendait à la victoire. Il s'attendait à l'écrasement de ses ennemis. Quelle est votre attente? Aidez-moi à poser la question. Quelle est votre attente? À quoi attendez-vous? Même Jésus devait s'attendre à quelque chose. Je m'attends à mon miracle. Je m'attends à ma percée. Je ne sais pas toi, mais moi je m'attends à ma percée. Je m'attends à mon élévation. Je m'attends à la victoire. Je m'attends à la bénédiction. Je m'attends que mes ennemis soient sous mes pieds, soient mon marchepied. Oh, je déclare et je prophétise. Je te vois marcher sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je vois tes ennemis devenir ton marchepied au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Si tu t'attends pas au miracle, tu ne recevras pas le miracle. Si tu t'attends pas à la guérison, tu ne recevras pas la guérison. Ce matin, si tu t'attends à la guérison, je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Ce matin, si tu t'attends au miracle, reçois maintenant ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je m'attends à la délivrance. C'est pourquoi chaque fois je vois les gens être délivrés. À l'église, partout où je vais, quand je commence le travail de délivrance, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui vomissent, il y a des démons qui crient, il y a des gens qui sont délivrés, il y en a qui tombent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça ne m'étonne pas parce que je m'attends à ça. Il m'a donné l'onction pour délivrer les captifs. Ce que tu n'attends pas, tu ne peux pas expérimenter ça. Ce matin, si tu attends au miracle, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Ce matin, si tu t'attends à l'élévation, reçois maintenant ton élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, si tu t'attends au jumeau, reçois cela. Je dis que reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il s'attendait que ses ennemis soient mis à ses pieds, soient son marche-pied. Et c'est ce que tu as fait. La Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Quelles sont les vérités capitales concernant le pouvoir de l'attente? Première vérité, votre attente doit être conforme à la parole de Dieu. Votre attente doit s'aligner, doit se marier à la parole de Dieu. Proverbe 10, le verset 24, nous sautons et nous lisons le verset 28. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai avec moi la version d'Hardy, Proverbe 10, le verset 24. J'ai lu ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ce que craint le méchant lui arrive. Mais le désir des justes, Dieu l'accorde. Mais le désir des justes, Dieu l'accorde. Le désir, c'est le même terme que l'attente. On dit Dieu réalise, Dieu accorde l'attente des justes. Pourquoi Dieu accorde l'attente des justes? Lisons encore le verset 28. La Bible dit ceci. L'attente des justes est une joie, mais l'espérance de méchants périra. L'attente des justes est une joie. Pourquoi? Parce que ça se réalisera. On dit l'attente des justes est une joie. Parce que l'attente se réalisera. Mais l'attente des justes est conforme à la parole de Dieu. Les justes ne s'attendent pas à des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils marchent dans la justice. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Ils alignent leur attente conformément à la parole de Dieu. Et Dieu les raccorde. Donc, votre attente doit être conforme, doit être basée sur la parole de Dieu. Si votre attente n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle ne sera pas joie, elle sera déception. Prenons l'exemple. Si vous vous attendez que je vous prenne en mariage, cette attente-là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je suis un homme marié, un homme occupé. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je puisse vous prendre en mariage. Cette attente-là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a émis. Si vous êtes un homme, une femme, vous attendez que le mari ou la femme d'autrui puisse mourir pour prendre cette femme ou pour que ce mari-là vous récupère. Ça, c'est la sorcellerie. Comment vous pouvez attendre la mort d'une personne? C'est la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement voler la nuit. La sorcellerie, c'est le mauvais cœur. Quand vous souhaitez la mort d'une personne, quand vous vous attendez à ce que le malheur, la mort puisse arriver à cette personne-là, ça, c'est la sorcellerie. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Donc la sorcellerie, ce n'est pas seulement voler la nuit, mais c'est des mauvais cœurs. Aide-moi à écrire cela. La sorcellerie, ce n'est pas seulement voler la nuit, mais c'est les mauvais cœurs. Gloire au Seigneur. Votre attente doit être conforme à la parole de Dieu. Il a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis dans l'obligation de m'attendre à la guérison. Quel que soit le nom de la maladie, je m'attends à la guérison. Il a dit, vous ne serez jamais confondus. Je ne m'attends pas à la honte. Je m'attends à la gloire. Je m'attends à l'élévation. Donc, votre attente doit s'aligner à la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu accorde les désirs du juste. Dieu accorde l'attente du juste. Pourquoi? Parce que cette attente est conforme à sa parole. Gloire au Seigneur. Je vois Dieu t'élever au nom de Jésus-Christ. Tu dois t'attendre à l'élévation. Tu dois t'attendre aux meilleures choses. Parce que la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin là où il n'y a pas de chemin. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc votre attente doit s'aligner, doit être basée sur la parole de Dieu. Deuxième vérité, le diable cherchera toujours à contrôler votre attente par la peur. Le diable cherchera toujours à contrôler votre attente par la peur. Qu'est-ce que la peur? C'est l'attente d'un danger, d'un malheur. C'est l'attente que le pire va nous arriver. Mes frères et sœurs,
C'était le cas de Job. La parole nous dit que Job était dans la crainte et dans la peur. L'ennemi avait contrôlé son attente par la peur. Lisons Job, chapitre 3, le verset 25. Job, chapitre 3, le verset 25. Gloire au Seigneur. Aide-moi à écrire cela. J'ai lu ce qui suit au nom de Jésus-Christ. Car j'ai une crainte et le venir sur moi. Ce que j'appréhendais m'est arrivé. Dans le verset, on dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il a redouté le malheur pour ses enfants. Et cela est arrivé. Il a redouté la ruine soudaine de cette affaire. Cela est arrivé. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, quand vous craignez, vous avez une attente négative. Mais frère et soeur, vous devez savoir que nous attirons vers nous l'objet de notre attente. Donc, si votre attente, c'est la peur, c'est la crainte, c'est le pire, eh bien, c'est le pire qui va vous arriver. Si vous redoutez la maladie, eh bien, la maladie va vous atteindre. Si vous redoutez l'échec, c'est l'échec que vous aurez. Si vous redoutez la faillite, eh bien, c'est la faillite que vous allez vivre dans vos affaires. Pourquoi vous attendez-vous au pire? Pourquoi êtes-vous dans la peur et dans l'expectative du pire, du malheur? Il y en a. Vous vous dites, j'aime trop ma femme et je crains qu'un jour que je sois déçu. Comme vous craignez d'être déçu, eh bien, le diable va profiter de ça pour contrôler votre attente et pour faire arriver ça. Et c'est pourquoi, au finish, vous récoltez la déception. Vous faites l'examen de permis. Vous vous attendez à échouer. Mon peuple est détruit faute de connaissances. La peur. Quelqu'un qui est animé de la peur, il s'attend au négatif. Vous appelez quelqu'un, ça ne passe pas. Ah, peut-être un malheur lui est arrivé. Ah, peut-être, il y a un problème. Peut-être. Donc, vous vous attendez qu'un problème arrive. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Il y en a qui peuvent me dire, pasteur, j'ai toujours l'habitude. J'ai toujours l'habitude d'échouer. J'ai toujours l'habitude d'être déçu. C'est pourquoi je m'attends au pire. Oh mes frères et sœurs, Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. J'ai mis des parents craindre que leur fille soit engrossée. Et cela est arrivé. Il y avait un couple chrétien dans la famille, dans les quartiers où j'ai grandi. Ils avaient leur jeune fille. Et ils craignaient que la jeune fille puisse être engrossée. Et ils avaient coupé toutes les relations. Qu'est-ce qui est arrivé? Un cousin qui est venu passer les vacances a eu des relations avec leur fille. Et la fille est tombée malheureusement enceinte. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il y en a, vous les revoyez dire, ah, pasteur, je savais que j'allais échouer. Je savais que j'allais recevoir une réponse négative. C'est ça la crainte. Comment toi, d'abord, tu savais ça? Donc, tu t'attendais à cela. Est-ce que je parle à une personne? Je vois Dieu te libérer de toute forme de peur au nom de Jésus-Christ. Je vois l'esprit de peur te quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Refusez de vous attendre au pire. Refusez de vous attendre au négatif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne m'attends pas à l'accident. Je ne m'attends pas aux incidents. Je m'attends à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc le diable essaiera de contrôler votre attente
par la peur. Troisième vérité concernant le pouvoir de l'attente. La prière sans l'attente ne produit pas de résultat. La prière sans l'attente ne produit pas de résultat. Beaucoup prient, mais n'obtiennent pas de résultat parce qu'ils n'ont aucune attente. Il n'y a pas d'attente dans leur prière. Lisons la parole de Dieu. Marc 11, le verset 24. La version anglaise traduit mieux ce passage. Dans la version King James, j'ai avec moi la version King James. Marc 11, le verset 24. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aide-moi à écrire cela. Marc 11, le verset 24. Dans la version anglaise, il est écrit ceci. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, toutes choses que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il y a les désirs qui viennent avant la prière. On les désire, c'est l'attente. Il dit, toutes choses auxquelles vous vous attendez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, avant de prier, je dois avoir l'attente. Si je ne m'attends à rien, même si je prie, même si je jeûne, il n'y aura rien qui va se passer. La prière sans l'attente ne produit pas de résultat. Beaucoup prient, beaucoup crient, mais ils s'attendent à rien. Est-ce que je parle à une personne? L'attente, les désirs vient avant la prière. Je m'attends à être guéri. C'est pourquoi je prie. Je m'attends à être béni. C'est pourquoi je prie. Je m'attends à être visité par Dieu. C'est pourquoi je prie. Oh Dieu, visite-moi. Je m'attends à ce que Dieu change mon histoire. C'est pourquoi je prie. La prière sans l'attente ne produit pas de résultat. Il dit, tout ce que vous désirez, tout ce que vous vous attendez, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce matin, je vois Dieu accomplir tes attentes au nom de Jésus-Christ. Tout ce auquel tu t'attends, alors que nous avons prié, je dis que Dieu va accomplir cela au nom de Jésus-Christ. Dieu va réaliser tes attentes au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Que voulez-vous voir se produire? Quelle est votre attente? Si vous avez une attente, alors votre prière sera efficace. Donc tout ce que vous vous attendez lorsque vous priez, donc l'attente vient avant la prière. Donc si on s'attend à rien, on prie, on n'aura aussi rien. Gloire au Seigneur. Quatrième vérité, l'attente est la plateforme de miracles. Tous ceux qui ont expérimenté les miracles avaient une attente. Donc, le miracle, ce n'est pas le fruit du hasard, non. Jésus a dit quelque part dans la parole de Dieu, c'est apôtre Paul, travaillez pour votre salut. Vous devez travailler pour votre miracle. Les miracles demandent certaines choses. Les gens qui ont des miracles dans la parole de Dieu, la Bible nous rapporte leur exemple pour nous aider à nous conformer comme eux. Ils n'ont pas eu le miracle par hasard. Ils ont respecté certains principes. Et un des principes, c'est le pouvoir de l'attente. L'attente est la plateforme
de miracles. Vous voulez recevoir la délivrance. Vous voulez recevoir la guérison. Vous voulez recevoir la percée dans vos affaires. Il faut vous attendre à cela. Si vous vous attendez à rien, eh bien, rien aussi ne va se passer dans votre vie. Il y en a qui me suivent ce matin, ils ont une forte attente. Eh bien, je dis que votre attente ne sera pas réduite au néant au nom de Jésus-Christ. Votre attente ne sera pas réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Votre attente ne sera pas réduite à néant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il y en a qui me suivent, bon, je suis des pasteurs, bon, ils prêchent bien, ils parlent bien, bon, je l'aime. Il y en a, c'est comme ça. Même les gens qui viennent à l'église, bon, on est déjà habitué avec lui. Tu vois, c'est pourquoi je le suis. Si vous me suivez par habitude, vous n'aurez rien. Mais si vous me suivez en vous attendant à recevoir quelque chose, eh bien Dieu ne décevra pas votre attente. Gloire au Seigneur. Acte chapitre 3, le verset 4 à 5. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Je vais voir beaucoup de cœurs si nous sommes là. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. Je sais que nous sommes là. Oh, que Dieu soit loué. Le pouvoir de l'attente. Acte chapitre 3, le verset 5, le verset 4 à 5. Mais vous pouvez lire toute l'histoire à partir du verset 1er au 10e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme, voyant Pierre et les gens qui allaient dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit, regarde-nous. Quand il a demandé l'aumône, ils ont dit, regarde-nous. Ça, c'était pour provoquer son attente. Il savait que cet homme avait besoin de miracles. Mais s'il n'a pas d'attente, le miracle ne peut pas se passer. L'attente est la plateforme du miracle. Sans l'attente, il n'y a pas de miracle. Sans l'attente, il n'y a rien qui peut se produire dans votre vie. La plateforme du miracle, c'est l'attente. Ils ont voulu provoquer en lui l'attente. Il dit, regardez-nous. Et que dit le verset 5? Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Oh, gloire au Seigneur. La parole de Dieu est merveilleuse. On dit, il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Ils s'attendaient, ils ont provoqué son attente. Et le monsieur qui était paralytique pendant longtemps, plus de 40 ans, quand ils ont dit, regardez-nous, le monsieur, l'attente a été réveillée à lui. Elle me dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Et la Bible dit, au même instant, Pierre lui dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc, c'est l'attente qui a provoqué ce miracle-là. Est-ce que tes affaires sont paralysées? Est-ce que tu as décidé de paralyser? Quel est cet aspect de ta vie qui est paralysé? Si tu t'attends au miracle, eh bien, le miracle va se passer au nom de Jésus-Christ. Si tu t'attends à rien, rien aussi va arriver. Un jour, j'avais les services à l'église. Et il y a un jeune frère qui était venu. Il était venu vraiment avant. Il était fatigué de sa vie. Il s'attendait à la délivrance. Et même quand j'ai commencé la prédication après la prière de combat, il priait vraiment avec toute la vivacité. C'était un chauffeur. Il était bloqué. Et ce jour-là, quand j'ai commencé à prier pour les gens,
Quand je suis seulement arrivé vers lui, j'ai étendu ma main sans le toucher. Il a été projeté par terre et les démons commencent à se manifester. On l'avait emprisonné à la rivière Njiri. C'est une des rivières qui est ici à Kinshasa. Et je l'ai fait sortir. Et sa délivrance était terrible. Pourquoi Dieu l'avait touché? Pourquoi Dieu l'avait localisé? C'est parce qu'il s'attendait à quelque chose. Si tu t'attends pas à la délivrance, tu n'auras pas la délivrance. La plateforme du miracle, et pas, c'est l'attente. Beaucoup ne reçoivent pas leur miracle parce qu'ils s'attendent à rien. Ils viennent comme d'habitude à l'église. Ils suivent le pasteur comme d'habitude. Mais il y en a qui suivent les vidéos, qui sont guéris. Il y en a qui suivent les vidéos, qui commencent à pleurer. Il y en a qui suivent les vidéos, qui ont la paix, la joie entre dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand ils suivent, ils s'attendent à recevoir quelque chose. Et Dieu ne déçoit jamais l'attente. Votre attente ne sera jamais déçue. La Bible dit, son attente ne sera jamais réduite à néant. La plateforme du miracle, c'est l'attente. Prenons un autre exemple dans Marc 10, verset 50. C'est par là que nous allons terminer. Aide-moi à écrire ces passages bibliques. Marc, chapitre 10, les versets 50. Gloire au Seigneur. C'est l'histoire de Bartimée, l'aveugle. Je les sais qui suis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'étends loin son vêtement ou son manteau, il s'éleva en hâte et vint et s'en vint à Jésus. Il jeta son manteau et d'abord vint vers Jésus. Je ne suis pas encore guéri, mais je m'attends à la guérison aujourd'hui. Quand il a entendu parler de Jésus, Bartimée a commencé à s'attendre à la guérison. Today is my day. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton jour de miracle. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de guérison. C'est ton jour où tu dois dire bye bye à l'hypertension, bye bye au diabète, bye bye aux problèmes cardiaques. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, aujourd'hui. C'est le jour où tu vas dire bye bye aux maris et aux femmes de nuit. La Bible dit, Bartimée s'attendait à son miracle. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a enlevé son manteau. Il a jeté cela. À l'époque, le manteau était un habit qui caractérisait le mendiant. À partir du manteau, on pouvait savoir que cette personne, c'est une personne nécessiteuse. C'est une personne qui a besoin de l'aide. Et on l'aide. Donc il suffit seulement de regarder le manteau. On pouvait dire que ça c'est un mendiant. C'est une personne qui a besoin de l'aide. Il faut l'aider. Donc il avait ce manteau-là qu'il identifiait comme affaire, comme mendiant, comme quelqu'un qu'on doit pousser, comme quelqu'un qu'on doit aider. Mais ce jour-là, il dit, c'est mon miracle. Il a enlevé, il a jeté son manteau. Il n'était pas encore guéri, mais il s'attendait. Il s'attendait. Dieu ne déçoit jamais l'attente. Il y a un pouvoir dans l'attente. Une fois, j'étais en train de prier pour le malade. Il y a un frère qui avait des paquets de médicaments. Quand il est venu à l'église, et il cherchait même l'argent pour aller acheter pour un autre paquet. C'était des maladies bizarres et mystiques qui ne se terminaient jamais. Ce jour-là, quand j'ai prié pour le malade, Dieu l'a touché. Et il a été guéri. Il a senti quelque chose sortir de son corps. Il est venu jeter les médicaments. Il dit, pasteur, je n'en ai plus besoin. L'argent que je voulais acheter des médicaments, je sème ça pour l'œuvre de Dieu. Et il est parti. Et une semaine après, il est revenu. Il dit, pasteur, ma santé est parfaite. Je ne prends plus les médicaments, mais je suis guéri et rétabli. Il s'attendait. Si tu t'attends à la guérison, tu recevras la guérison. Si tu t'attends au miracle, tu recevras le miracle.
C'est la plateforme du miracle. Ça ne vient pas par hasard. L'attente doit être là. Bartimée s'attendait ce jour-là à être guéri par Jésus. Il dit, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, today is my day. Et la Bible dit, il a jeté son manteau. Il dit, c'est fini, j'en aurai plus besoin. C'est fini cette vie de mendicité. C'est fini cette vie de cécité. Aujourd'hui, je retourne à la vie normale. Aujourd'hui, je ne serai plus assister, mais moi, je vais commencer à assister les autres personnes. Aujourd'hui, je vais redevenir ce pour lequel Dieu m'a créé, une source de bénédiction, non une charge. Oh, je vois Dieu transformer ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si tu attends au changement, je prophétise que tu auras le changement au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas besoin de croire pour voir. Tu as besoin d'avoir l'attente. Bartimée n'avait pas vu, mais il s'attendait. Et Dieu n'a pas déçu son attente. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vie. Et à l'instant même, il recouvra la vie. Gloire au Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Attendez-vous à l'accomplissement de ses promesses. Attendez-vous que Dieu manifeste sa fidélité dans votre vie. Même quand vous donnez, que Dieu bénisse tous les partenaires, tous ceux qui soutiennent cette œuvre, par leur offrande, par leurs dîmes, par leurs actions de grâce. Que Dieu puisse vous bénir. C'est une bonne chose. Mais quand vous donnez, vous devez vous attendre à la récompense. Vous devez vous attendre au miracle. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Il y a cette mentalité-là que les gens ont de la religion. Vous donnez sans vous attendre à rien. Non! Quand vous donnez, vous devez vous attendre à votre miracle. Donnez et il vous sera donné. Donc quand je donne, je m'attends à ce qu'il me reçoit redonné. Quand je donne, je m'attends à mon miracle. Je m'attends à ce que Dieu puisse accomplir le dessein de mon cœur. La Bible dit, quand vous apportez la dîme, moi l'Éternel, je vais ouvrir les écluses des cieux et je vais répandre sur vous la bénédiction en abondance. Donc, quand vous donnez votre dîme, attendez-vous à voir les écluses des cieux. Attendez-vous à ce que Dieu puisse répandre sur vous la bénédiction en abondance. Ça peut être du point de vue santé, ça peut être du point de vue relationnel, ça peut être du point de vue financier. Mais attendez-vous à quelque chose. Attendez-vous au miracle de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un ce matin est béni? Le pouvoir de l'attente, c'est que tu n'attends pas. Tu ne peux pas expérimenter cela. Dans le volet de la vie, nous vivons, nous expérimentons toujours c'est auquel nous nous attendons. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, je m'attends à votre guérison. Je m'attends à votre miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Commencez à bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous a envoyée ce matin. Commencez à dire merci à Dieu parce qu'il envoie sa parole pour nous édifier. Il envoie sa parole pour nous éclairer. Beaucoup ont perdu l'attente. Beaucoup ne s'attendent plus à rien à cause des déceptions, à cause des problèmes, à cause des échecs du passé. Commencez à bénir Dieu, commencez à élever ce nom-là. Iranda randa randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, irundo sakaranda ba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda randa ba, irundo sakaranda ba, ikaranda ba sakaranda ba. Yeranda randa raba, randa raba, shikaranda raba, yeranda ba sakaranda ba, yeranda ba sakaranda ba, randa ba sakaranda ba, yerundo ba sakaranda ba, ikaranda ba sakaranda ba, yeranda ba sakaranda ba. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a édifiés, ta parole qui nous a montré que nous devons nous attendre à de grandes choses, que nous devons nous attendre auprès de toi. Le Dieu fidèle, le Dieu qui accorde aux justes leur attente. Sois béni le Tout-Puissant, sois béni la main de cachée, sois béni
Toi, celui qui ne change jamais. Sois béni, papa. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, la main cachée. Nous te bénissons, Alpha, Oméga. Nous te bénissons, toi qui es Dieu. Toi qui es Seigneur. Toi qui es redoutable. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, notre appui. À toi la gloire. Notre paix, à toi la gloire, notre justice. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. David, le psalmiste, pouvait dire, Seigneur, je m'attends à toi comme les sentinelles attendent les débits de l'aurore. Je m'attends à toi comme les sentinelles attendent le matin. Les sentinelles attendent le matin. Parce que ça veut que le matin, c'est la délivrance. Le matin, c'est leur libération. Tu vas ce matin dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à ta parole. Je m'attends au miracle. Je m'attends à mon élévation conformément à ta parole. Notre attente doit être basé sur la parole de Dieu. Élève tes deux mains, dis après moi, oh Dieu, je m'attends à toi, comme les sentinelles attendent le matin. Je m'attends à l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Oh Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Accorde-moi l'attente de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Je m'attends à toi, Seigneur. Comme les sentinelles attendent le matin. Moi, je m'attends à toi. Je m'attends à l'accomplissement de tes promesses. Je m'attends à mon miracle. Je m'attends à mon innovation. Je m'attends à mon expansion. Je m'attends à l'élévation conformément à ta parole qui dit que nous serons la tête et non la queue. Je m'attends à ta parole, notre Dieu, qui dit que ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation, mais de l'Éternel. Je m'attends à la victoire sur mes ennemis. Je m'attends, notre Dieu, à ce que mes ennemis soient mon marchepied. Mes ennemis soient l'escalier qui va me faire monter vers les niveaux supérieurs. Je m'attends à toi. Je m'attends à tes promesses. Je m'attends, notre Dieu. Mon attente est auprès de toi. Mon attente est auprès de toi. Oh Dieu, je m'attends à toi. Je m'attends à l'accomplissement de tes promesses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous avons vu que le diable essaiera toujours de contrôler notre attente par la peur. Il y en a qui s'attendent au malheur, qui s'attendent au pire. Il y a l'esprit qu'on appelle l'esprit de peur et de crainte. Tu vas chasser ça. Je chasse toute forme de peur, toute forme de crainte au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de m'attendre au pire. Je me refuse de m'attendre au malheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de m'attendre à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta main, toi, dis après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je lis et je chasse loin de moi l'esprit de peur. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit de peur, loin de moi, loin de mon attente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de m'attendre au malheur. Je refuse de m'attendre au pire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à refuser la peur, toute forme de peur, la peur du lendemain, la peur des accidents, la peur des échecs. Commence à refuser, commence à
chasser cela. Commence à chasser toute forme de peur. La peur de rester seul. Randa. La peur de ne pas se marier. Chasse ça. La peur de ne pas enfanter. Chasse toute forme de peur. Je ne t'entends pas. Refuse de t'attendre au pire. Refuse de t'attendre au malheur. Refuse de t'attendre aux accidents. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Randa. Shikaranda. Je chasse l'esprit de peur. Je le chasse. Je le chasse de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je chasse cet esprit qui me fait atteindre les négatifs. Je refuse d'atteindre l'échec. Je refuse d'atteindre la maladie. Je refuse d'atteindre le malheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande l'esprit de peur de libérer mon frère, de libérer ma soeur. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, au nom puissant de Nazareth. Je refuse de m'attendre au pire. Je refuse de m'attendre au malheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant prier pour le malade, pour ceux qui sont captifs, pour ceux qui sont oppressés. Je vais vous demander de vous attendre à la délivrance. Après la prière, attendez-vous à être délivré. Après la prière, attendez-vous à avoir vos propres enfants. Attendez-vous aux jumeaux. Attendez-vous à la restauration. Attendez-vous à ce travail miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'attente du juste n'est que joie. L'attente du juste ne sera pas réduite à néant. Je vais prendre comme verset de base pour cette prière d'intercession et de délivrance. Luc 10, verset 19. Il dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc nous avons le pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir de marcher, d'écraser, de dominer les œuvres du diable. Nous avons le pouvoir de dominer la maladie. Nous avons le pouvoir de dominer les échecs, de dominer les blocages, de dominer les saignements. Ce matin, tu vas marcher sur la maladie. Quels que soient les noms, cancer, tuberculose, hémorroïdes, typhoïde, allergie, problème de peau, chute des cheveux. Quels que soient les noms, tu vas marcher sur ça. Tu vas commander à ces problèmes de te libérer, de lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Nous voulons prier. Dis après moi, au nom de Jésus, je déclare que j'ai le pouvoir. Ce matin, je viens marcher sur les maladies. Je viens marcher sur le blocage. Je viens marcher sur les envoûtements. Je viens marcher sur les attaques dans le rêve. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi de sortir de ma vie, de sortir de ma santé, de sortir de mes finances, de sortir de ma maison, de sortir de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à marcher, commence à piétiner, commence à détruire l'envoûtement, à détruire les maladies. Commence à commander à la maladie
au blocage, au célibat, aux échecs, de te libérer, de libérer ta famille, de libérer ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne t'entends pas, prie tu vois. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, mon frère, tu as le pouvoir, ma soeur. Exerce ce pouvoir-là pour chasser l'ennemi, pour chasser le diable, l'esprit d'envoûtement, pour chasser l'esprit de maladie et d'infirmité dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je prends autorité. Je marche sur les esprits de blocage. Je marche sur les esprits d'envoûtement, les esprits des serpents, des scorpions, les esprits des cauchemars qui attaquent les gens pendant la nuit. Je marche sur ces esprits. Je les lis. Je les commande. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Satan, tout c'est trop. Ce matin, c'est fini. Prends tes bagages. Prends tes maladies. Prends tes blocages. Prends tes dettes. Et sors. Sors. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère mon frère. Libère ma soeur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, yes. Continue à chasser. Continue à marcher sur les esprits mauvais. Continue à marcher sur les blocages, les chômages, les célibats. Marche sur toute la prison de l'ennemi Satan. Commande à l'ennemi de lâcher prise, de te libérer, de libérer ton travail, de libérer ta santé, de libérer tes enfants, de libérer ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec agressivité, prie avec une colère sainte. Tout ce trop aujourd'hui, il doit libérer, il doit libérer, il doit libérer. Sans sommation, il doit libérer. Sans préavis, il doit libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois les esprits mauvais te libérer au nom de Jésus-Christ. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas mettre la main là où tu as mal, là où tu souffres, là où tu as des douleurs. Si c'est des problèmes financiers, tu vas mettre les mains au cœur. Si c'est des cauchemars, tu vas mettre la main à la tête. Si c'est des blocages, la main au cœur. Si c'est des problèmes d'hémorroïdes, des problèmes d'impuissance sexuelle, mettez la main là où il y a votre sexe, ou mettez la main au ventre pour les femmes stériles qui cherchent d'enfants, et croyez. Père, par le pouvoir que me confère ta parole, je viens marcher sur la puissance de l'ennemi Satan, dans la vie de mon frère et de ma soeur, qui est à genoux, dans la vie de leurs enfants, je marche sur la puissance de l'ennemi qui cause la maladie, qui cause les échecs, qui cause les cauchemars, qui cause les blocages. Je marche sur cette puissance. Je brise cette puissance. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à l'ennemi Satan de libérer mon peuple. De libérer mon peuple. De libérer mon peuple. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Satan sort de leur vie, sort de leur santé, sort de leurs finances, sort de leur maison, sort de la vie de leurs enfants. Maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Yes, 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 yes. Je vois l'esprit des serpents sortir. L'esprit des serpents quand il est sorti d'une femme. L'esprit de délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois l'esprit de maladie et d'infirmité. Quittez les gens. Quels que soient les noms de ta maladie. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est écrit par les meurtrissures de Jésus. Nous sommes guéris. Je te proclame guéri. Guéri du cancer. Guéri du diabète. Guéri du sida. Guéri de l'insomnie. Guéri de céphalée. Guéri de douleurs au bas-ventre. Guéri de la stérilité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Je vois les démons quitter les champs. Je vois les sœurs être libérés le mari de nuit. Tu vas sentir les choses quitter ton corps. Reçois la délivrance. Maintenant, au puissant de Nazareth. Il y a une autre sœur qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit. Je vois comme des liquides sortis de ton sexe. Dieu t'est délivré de l'esprit de mari de nuit. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Yes. Il y a une personne qui est guérie des kystes. Une femme qui est guérie des kystes. Je vois les kystes disparaître. Disparaître maintenant. Reçois la guérison. Au nom puissant de Nazareth. L'esprit d'envoûtement. Dans le rêve, par la nourriture, être été quitté maintenant. Être été quitté maintenant. J'ai détruit toute sorte d'envoûtement. Esprit d'envoûtement. Sors. Sors de leur vie. Sors de leur santé. Sors de leur finance. Au nom puissant de Nazareth. Yes. Yes. Les finances qui étaient retenues par les sorciers, et libérées au nom de Jésus-Christ. Et libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux voir l'argent entrer dans les comptes des gens. Je commande que votre compte bancaire soit crédité au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande à toute souffrance, à toute douleur, à tout malaise de disparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les symptômes de la maladie sont en train de disparaître. Il y a quelqu'un qui souffre des douleurs dans le dos. Les douleurs sont en train de disparaître. Tu peux maintenant te pencher. Les douleurs sont en train de disparaître. Reçois la guérison. Au nom puissant de Nazareth. Quelqu'un est guéri des hémorroïdes. Reçois la guérison maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne qui est guérie de l'insuffisance rénale. Yerenava Sakaranava. Yerenava Sakaranava. L'onction est en train de travailler. Je vois une femme avoir comme la nausée. Dieu t'est délivré maintenant. Dieu t'est délivré maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une femme, chaque fois tu es à l'aise dans le rêve. Et le matin tu te réveilles, tu es fatigué. Cet esprit-là de fatigue, cet esprit-là des enfants de nuit, être délivré. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Nazareth. C'est ça qui va commencer à trembler, à tomber par terre. Tu es délivré au nom de Jésus de Nazareth. Je vois une personne tomber sous l'onction de Dieu. Dieu t'est délivré des blocages. Tout est bloqué dans ta vie. Reçois la délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois les serpents sortir. Je vois l'esprit des chats qui était une sœur. Laissez-moi la délivrance. Laissez-moi la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes, yes. Quelqu'un est guéri de l'épilepsie. L'esprit d'épilepsie est en train de te quitter maintenant. C'est ça. Je vois une autre femme commencer à vomir. Yes, yes, yes. Toute nourriture que tu as mangée à l'état de l'ennemi Satan, qui cause les maladies, qui cause les blocages, que ça sorte maintenant. Que ça sorte maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois un frère commencer à tousser. Yes. Je vois comme des salives sortir de toi. Tu es libéré du poison de nuit. Tu es libéré du poison de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une femme qui souffre de stérilité. Chaque fois qu'il fait des fausses couches. Dieu t'est guéri ce matin. Dieu t'est guéri ce matin. Reçois la délivrance. Que la stérilité te quitte. Je libère tes enfants. Reçois tes jumeaux. Reçois tes jumeaux. Au nom puissant de Nazareth. Et une autre femme qui souffre de stérilité. Tu vas sentir comme le ventre est ballonné. Tu auras mal au ventre. Dieu t'est délivré maintenant. Cette chose qu'on a mis à toi, qui t'empêchait de concevoir quand on était quitté. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Nazareth. Yes. Je vois une personne commencer à faire pipi. Je vois une autre personne aller vite aux toilettes. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Cette chose qu'on a mis en toi pour te bloquer. Pour faire allumer les peurs. Je commande que ça sorte par les caca. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes, la délivrance est en train de se faire. Je vois les chaînes tomber. Je vois les gens sortir de prison. Laissez-moi la délivrance. Laissez-moi la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je libère ton miracle. Je libère ton travail. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je libère tes papiers. Ton titre de séjour. Je libère cela. Je libère cela. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu est sont malades. Les enfants qui sont malades,
Je vois un enfant souffrir de rhume, être guéri au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une maman qui a un bébé qui pleure chaque nuit. C'est l'envoûtement. Ce bébé est en train d'être délivré. Cette chose qui l'a fait pleurer la nuit est en train de la quitter. De le quitter maintenant. De quitter ton bébé. Je commande que ce bébé soit délivré et libéré de ton précieux maladie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Commence à remercier Dieu. Il t'a guéri ce matin. Il t'a restauré. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Oh, il est le Dieu fidèle. Le Dieu qui ne change jamais. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Au nom de Jésus. Merci Papa pour la guérison. Merci pour la délivrance. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tiens maintenant ta bouteille d'eau et la foi. Croyez à la prière que je vais faire, que cette eau va devenir le sang de Jésus pour t'apporter la guérison et le miracle. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande la bouteille d'eau que tient mon frère, ma soeur, en signe de foi. Je te prie de sanctifier cette eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cette eau puisse devenir le sang de Jésus-Christ. Pour apporter la guérison. Pour détruire les envoûtements. Pour détruire les poisons de nuit. Partout sera utilisé cette eau. Que tient mon frère, ma soeur. Que les œuvres du diable puissent être détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les malades puissent être guéris. Que la malchance puisse prendre fin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais reposer ton onction, papa, sur la bouteille d'eau, sur le contenant d'eau que tient mon frère et ma soeur. Je sanctifie cette eau. Je déclare l'eau que tu tiens entre tes mains, bénie, pour apporter la guérison, le miracle, la délivrance, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vas ouvrir ta bouteille d'eau, tu vas prendre un peu et puis tu vas verser une partie dans le main, dans le visage, en signe de foi. Croyez, croyez. J'ai vu des gens être guéris et délivrés après le service de l'eau bénite. Ouvrez votre bouteille, prenez une partie. Je bois le sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Je te déclare béni. Alors que cette eau touche tes mains, finis le blocage dans ton travail au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors que cette eau touche tes pieds, je prophétise l'avancement. Je brise les chaînes de blocage dans le main et dans le pied. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que cette eau touche ta tête, je prophétise que tu brilleras. Je prophétise, finis la malchance, finis le rejet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Finis la disgrâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où tu as été rejeté, tu seras accueilli au nom de Jésus de Nazareth. On va t'appeler pour te présenter des excuses. On va t'appeler pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partout ton nom sera mentionné. Tu trouveras faveur et grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te déclare béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. J'attends ton témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésite pas à partager ton témoignage pour encourager les autres qui passent par les mêmes moments. Le pouvoir de l'attente. Je t'invite à réécouter cette vidéo pendant 2 jours pour raviver en toi l'attente du miracle, l'attente des bonnes choses. Je t'invite à réécouter la prière avec l'eau bénite chaque fois. Cette prière n'est pas liée au temps. Chaque fois, vous allez écouter cela, faire cela, vous allez vivre le même effet. La délivrance, la guérison,
les brisements des chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis. N'oubliez pas les rendez-vous de cette semaine du 5 au 7 août. Notre programme de 3 jours de jeûne et prière. Shalom dans vos maisons. Bon dimanche à tous. Paix, grâce et bonheur dans vos maisons et dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. À très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.